Les structures, la diversité et le fonctionnement des marchés. Il existe 3 types de marchés. Le marché des biens et des services, comme le marché de la téléphonie ou de l'automobile par exemple. Le marché du travail. Et enfin, le marché des capitaux qui permet des échanges financiers. Vous l'étudierez plus précisément l'an prochain. Les structures et le fonctionnement du marché des biens et des services. La situation de monopole sur un marché, c'est lorsqu'un vendeur a réussi à éliminer tous ses concurrents. Il est seul face à de nombreux acheteurs. Il peut alors imposer ses prix, mais dans une certaine limite, car si ceux-ci sont trop élevés, les consommateurs recherchent des produits de substitution. Depuis la fin du XXe siècle, de nombreux monopoles détenus par l'État ont été supprimés en France, comme France Télécom, Orange, EDF, La Poste. Une situation d'oligopole, c'est lorsqu'il ne reste plus qu'un petit nombre d'offreurs. Les entreprises s'entendent alors sur les prix. C'est la situation dominante sur les marchés des produits de grande consommation, tels que la lessive, les rasoirs, mais aussi sur le marché de la téléphonie mobile. Structure et fonctionnement du marché du travail. Le marché du travail est le lieu théorique et non réel de rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail. Mais attention, l'offre de travail correspond à la demande d'emploi émanant des salariés et la demande de travail correspond aux offres d'emploi émanant des entreprises. Et le prix qui se forme sur le marché du travail est le salaire. En France, le marché du travail est rigide car très encadré par l'État. Le salaire reste stable ou augmente. L'ajustement se fait donc par les quantités. Au Royaume-Uni, Allemagne ou États-Unis, le marché du travail est flexible. Le salaire baisse lorsqu'il y a plus d'offres que de demandes. Mais le nombre de travailleurs pauvres augmente également. Le commerce international s'est fortement développé. Les pays importent et exportent pour 2 grandes raisons. Les ressources sont inégalement réparties dans le monde et les consommateurs recherchent de la diversité et ne se contentent plus de leurs produits nationaux.